C'est bon. Voilà, on va se présenter. Donc, Jean-Yves Petit-Girard, hein, et Nathalie Chalon. Nous venons de l'Université de Grenoble-Alpes et nous travaillons plus spécifiquement sur le projet Innovalang qui a contribué au développement de la plateforme Claroline Connect. Alors, pour aller assez vite, je vais vous expliquer un petit peu le contexte de travail dans lequel nous sommes. Donc, le projet Innovalang, c'est un IDEFI, c'est-à-dire c'est un gros projet national qui nous a été alloué pour 6 ans. Voilà. Donc, notre but, notre objectif fondamental, c'est de se doter d'un écosystème numérique et d'une offre de formation adaptable aux besoins en langue de nos étudiants. Donc, l'écosystème, c'est 2 parties essentielles. C'est à la fois l'ENPA, c'est-à-dire la plateforme Claroline Connect, personnalisée à l'apprentissage des langues, et le test de positionnement en langue qui vient en amont des parcours fournis par la plateforme. Et puis l'offre de formation, c'est un ensemble de parcours. Alors, le pôle dans lequel je travaille, le service dans lequel je travaille s'appelle le pôle Action et Projet. C'est lui qui met en place les formations issues du projet Innovalang, ainsi que les outils créés, les produits créés dans le projet Innovalang. Donc, qu'est-ce que c'est essentiellement ces formations ? C'est des formations complètement en ligne ou bien hybrides. Ce sont des parcours tutorés ou en autonomie complète. Donc, c'est un certain nombre d'outils très divers. Voilà. Donc, les apports d'Innovalang au projet Claroline Connect, c'est la reprise de l'éditeur de parcours, puisqu'il existait déjà dans Claroline au départ, puis il a été vraiment enrichi dans le cadre du projet. C'est les outils d'aide à la production et compréhension de l'oral qu'on va développer et que Jean-Yves va vous présenter, en tout cas en partie. Pas tout. Donc l'outil bornage, il n'est pas encore prêt, mais on en a parlé ce matin. L'écoute active enrichie, Jean-Yves vous en parlera, il vous le montrera. Le repérage textuel, bon, ça c'est aussi quelque chose qui est en projet. Et puis le chat que vous avez vu ce matin. Ensuite, dans les protocoles de l'exerciceur, on a participé notamment à la catégorisation. Et puis ce fameux collecticiel qu'on a vu dans les ateliers. Alors, quel contexte et principes d'apprentissage en langue ? Pour l'instant, nous sommes sur des formations ou bien, déjà à distance, en partie, ou complètement. Donc, les formations à distance, l'intérêt pour nous, c'est que du fait de la forte médiatisation des outils qui sont dans les LMS, et notamment Claroline Connect, notamment des outils de communication, on se sert des outils de communication pour l'apprentissage en langue, puisque les langues, c'est la communication, et les outils tels que le forum, l'outil site web ou bien le blog, ce sont des outils qui sont à la fois des outils de com, mais qui nous servent effectivement à faire de la production écrite. Ces formations hybrides, elles nous offrent l'avantage de centrer l'apprentissage sur le rôle de l'apprenant, et on va voir comment on s'en sert et ce qu'on a mis en avant pour aller dans ce sens-là. Et puis, ça nous permet de travailler sur un apprentissage au plus près des besoins des étudiants. Et ce dont on parlait hier soir, justement, avec Christophe, on se demandait comment on pouvait favoriser un apprentissage qui soit efficace. Et nous, ce qu'on met en avant pour cette efficacité, c'est des activités, des parcours avec des niveaux fins, puisqu'on sait que les niveaux sont très hétérogènes. Donc, on axe nos formations sur des tas de petits parcours pour des niveaux très près des besoins des apprenants, très près de leur niveau initial, et puis cible. On axe aussi l'apprentissage sur la multimodalité, c'est-à-dire on va travailler de façon très différente, ou bien individuellement, ou bien avec un tutorat, ou en autonomie ou pas, donc, et puis avec le multimédia. Et c'est aussi un apprentissage qui est axé sur des compétences dissociées. C'est-à-dire qu'il y a des apprenants qui vont avoir besoin de travailler à la compréhension de l'oral, d'autres à la compréhension de l'écrit, et ça, les parcours nous permettent de le faire très aisément. Les parcours et outils sur la plateforme. Voilà. Et puis, on offre aussi des parcours en langue de spécialité pour des gens qui ont des besoins spécifiques en langue. Alors, centration sur le rôle de l'apprenant, je vous donne des exemples pour savoir à quoi ça correspond avec les outils et ce qu'on a mis en avant pour jouer ce principe-là. Eh ben, c'est notamment le marquage déclaratif qu'on a mis en place dans le parcours, puisque l'étudiant est normalement capable de dire, bon ben voilà, ce que j'ai fait, c'est ça et ça. Donc, c'est l'étudiant qui prend en main son apprentissage et qui sait où il en est, où il va. Centration, c'est aussi, à travers l'outil collecticiel, une centralisation sur l'apprentissage formatif.
Et là, vous avez l'exemple des commentaires dans le collecticiel. C'est pas un apprentissage, c'est pas de l'évaluation, c'est surtout un dialogue dans le cadre de l'apprentissage. C'est pour ça qu'on a mis en avant ce système de commentaires qui n'existait pas dans l'évaluation initialement. Centration, c'est aussi quand, vous voyez, là, on est dans le collecticiel et on est dans ce qu'on appelle le livret d'évaluation de l'étudiant. On demande à l'étudiant de dire ce qu'il a pensé des activités qu'il a faites. Donc c'est un retour méta-réflexif sur son propre apprentissage. Ça aussi, c'est une centration sur son propre rôle d'apprenant. Voilà. Là, c'est l'outil sondage qui apparemment va être fusionné dans l'exerciceur. C'est aussi, on peut lui poser des questions sur ce qu'il a pensé de sa formation. Voilà, et c'est ce qu'on fait, notamment dans certaines formations. On fait des retours sur l'apprentissage. Alors, un apprentissage au plus près des besoins, c'est ce que je vous disais. On a favorisé, dans le cadre du projet, des productions sur les différentes habiletés, et tout particulièrement sur l'oral, outil de production, de compréhension. Alors, production, on l'a vu ce matin, c'était l'enregistreur audio et l'enregistreur vidéo, on ne va pas revenir dessus, ainsi que le chat. Le chat, c'est pour pouvoir permettre des interactions orales en petits groupes. Et parce qu'actuellement, ce qui manque cruellement à l'apprentissage des langues en ligne, c'est tout cet aspect oral, aussi bien production, bon, compréhension, on l'a déjà, mais production, pour l'instant, on peut pas, on est incapable d'interagir comme ça avec un enseignant. Donc voilà, d'où l'intérêt de l'outil chat et puis de ces outils d'aide à la production. Donc Jean-Yves va vous montrer les outils d'aide à la compréhension. Bien, donc je suis Jean-Yves Petit-Girard, je suis enseignant-chercheur donc à l'université Stendhal, donc UGA maintenant. Et dans mon domaine de recherche, j'ai travaillé longtemps sur la compréhension de l'oral. Il faut savoir qu'en langue, la compréhension de l'oral, elle est quasiment systématiquement traitée de la manière évaluative. Donc on ne fait que de l'évaluation de la compréhension. C'est-à-dire que classiquement, un document sonore est soumis aux oreilles des apprenants et on pose un questionnement derrière pour vérifier s'il a compris. Donc on fait que de la vérification de compréhension. S'il ne comprend pas, on ne sait pas trop pourquoi et on ne se pose pas trop la question. Donc la vision qu'on a eue avec un collègue qui s'appelle Bertrand Cossul, c'est de prendre en charge plutôt l'aspect apprentissage de la compréhension. Comment je construis une compétence de compréhension chez les apprenants. Et ça, c'était un petit peu passé à la trappe dans beaucoup de méthodes et dans beaucoup de réflexions. Alors on s'est appuyé sur des chercheurs anglais, notamment un monsieur qui s'appelle John Field, qui a travaillé exactement dans cette même vision-là. Et donc on a essayé de construire quelque chose avec les technologies, parce que les technologies nous apportent quelque chose de différent et de nouveau qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est ce qu'on a dit hier, quelque part. Hein. Et aussi en pensant que l'étudiant, il est quand même seul devant son document ou son parcours à un moment donné. Donc comment on va pouvoir l'aider par rapport aux difficultés qu'il rencontre à l'écoute d'un document, quoi. En classe, un enseignant peut toujours intervenir. Il voit que ça ne comprend pas, il le sent bien, il va arrêter l'enregistrement, il va revenir en arrière, il va proposer des pistes, etc. Mais quand l'élève est tout seul, comment fait-on ça, hein? C'est un peu notre problème, d'accord? Donc on s'est posé la question de cette écoute. Alors, on est parti sur un modèle de la compréhension orale. Donc, il y a un modèle qui existe. Donc, on est parti là-dessus. On a dit, dans ce modèle-là, où est-ce qu'on va se situer? Qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? À partir de là, on a défini un référentiel de phonétique, phonologie. Il faut voir que les difficultés de la compréhension orale, elles sont au moins de deux ordres. D'ordre phonétique, phonologique, parce qu'il y a des phénomènes sur l'anglais. Hein. Alors, mais c'est translangue, évidemment. Hein. Chaque langue a ses difficultés d'accès. Donc il y a des phénomènes phonétiques, phonologiques qu'il faut prendre en compte, qu'il faut expliquer à l'étudiant pour qu'il puisse se débrouiller tout seul, ce qu'on fait très très rarement. Et puis il y a d'autres difficultés, c'est le lexique. C'est-à-dire que s'il y a une phase de décodage de quelque chose qui arrive dans mes oreilles, je suis incapable d'instancier sémantiquement ce qui m'arrive, je ne vais pas pouvoir comprendre. Donc il y a comment on traite ces deux aspects-là. Et donc on est arrivé à proposer un éditeur d'écoute active enrichi qui est actuellement dans Claroline. Alors, qui a été un moment, qui est plus. Pour l'instant, il y a une version où il y est, je vais vous la faire voir. Et puis, on a imaginé aussi des grilles d'analyse de ces difficultés-là. Donc, ce n'est pas simplement un outil, c'est tout un accompagnement pédagogique qu'on a mis, quoi. Hein. D'accord ? On est vraiment parti de la recherche. Alors, donc, nos objectifs ici, c'est effectivement
développer de la compétence de compréhension de l'oral en s'intéressant au processus et moins au produit, de promouvoir de nouvelles modalités d'écoute d'un document, et ça, les nouvelles technologies nous le proposent. Et je vais vous faire voir qu'on peut imaginer de travailler l'écoute d'une manière complètement différente que simplement j'écoute, j'arrête, et je recommence, et j'écoute, j'arrête, je recommence, quoi. Hein. Et puis apporter une aide aux étudiants dans des difficultés repérées au cours de l'écoute. Et des nouvelles activités. Alors, une des nouvelles activités, c'est le bornage qu'on a parlé hier ou ce matin, je ne sais plus, qui permet des étudiants d'aller directement dans le document sonore, dire voilà, c'est là que ça se situe, quoi. Et si vous passez un petit peu en revue votre passé par rapport à la compréhension orale de l'anglais ou d'autres langues, à chaque fois vous passez par un autre média pour vérifier si vous avez compris ou pas. Donc l'intérêt du multimédia et du numérique, c'est qu'on va aller directement dans le son, et c'est ce qui se passe dans la vie réelle, quoi. C'est dans votre cerveau que ça se passe. Vous n'écrivez pas, personne n'écrit ce qu'il a dit, etc. Donc c'est un peu cette idée-là. Alors, le modèle sur lequel on s'appuie, c'est un modèle anglais, donc il est en anglais, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Il y a toujours une phase de decoding, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans votre oreille arrivent des sons, des phonèmes, on les appelle, et petit à petit, ces phonèmes s'accumulent, et à un moment donné, il faut que vous soyez en capacité de faire le lexical search, c'est-à-dire vous les associez à quelque chose de lexical dans votre ressource personnelle. Et quand il y a un match, vous dites, bon, ok, c'est ce mot-là, et ce mot-là, je vais le capitaliser, et je vais voir qu'est-ce qui se passe après. Et donc, à partir de là, on va essayer de calquer, à partir de ces successions de mots qu'on aura repérés, une forme syntaxique, puis on va commencer à construire du sens, et puis on va s'intéresser à la construction du discours. Voilà comment ça fonctionne, la compréhension de l'oral. D'accord ? Donc, nous, on s'intéresse aux deux premières étapes. D'accord ? On n'est pas dans un outil pour la compréhension globale de la construction de la compréhension. Comment on décode ? Comment on aide ? Alors, on est passé par un référentiel qu'on a élaboré, ça c'est très technique. Et puis, si vous voulez, voilà ce qui se passe classiquement actuellement, et dans vos études, vous avez vu ça. On vous propose une phase de préécoute, on mobilise vos compétences et vos connaissances autour de quelque chose qu'on va vous faire entendre. Hein. Ça s'appelle les phases de préécoute, tous les profs de langue connaissent ça. Et on vous fait entendre un document globalement. Et puis traditionnellement, on va vous passer par une phase de compréhension globale, on va faire des activités pour voir si vous avez compris, plus de compréhension spécifique. Nous, on voudrait ajouter à ce modèle-là une autre démarche, qui est la démarche COCA. Alors pour la petite info, COCA, c'est compréhension de l'oral, conception et assistance. Hein, d'accord ? Donc assistance à l'étudiant, assistance à l'enseignant et conception de nouvelles activités. Et donc cette démarche COCA, elle va s'appuyer sur le numérique et sur cet outil dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre de faire écouter un document avec des pauses automatiques. Parce que le problème d'un étudiant qui est dans des niveaux bas, de A1 à B1, par exemple dans le cadre européen, toutes ces ressources cognitives sont centrées sur ce qu'il entend et comment il décode. Il ne peut pas se poser la question de la construction du sens dans un premier temps. Donc il faut l'aider par rapport à ça. Donc lui permettre de prendre du temps dans l'écoute. Une écoute totalement libre qui va lui permettre de manipuler ce document à sa sauce, comme il l'entend. Et une écoute active par segment, c'est-à-dire qu'on va segmenter le document et on va présenter à l'étudiant un document sur lequel il y aura un certain nombre de fonctionnalités qui ont été introduites, mais lui, il ne les voit pas, hein, dans un premier temps. Et puis d'autres activités. Alors, on s'est fondé sur un truc très simple, c'est dans un document, on entend quelque chose, ce document peut être segmenté. Donc on a fait un outil qui va permettre de segmenter le document. Et chacun des segments on va attacher à chacun des segments des métadonnées qui vont permettre, si l'étudiant a une difficulté sur ce segment-là, parce qu'il l'a dit et on lui a demandé de le dire, on va pouvoir lui proposer des aides par rapport à ce qui est là. Et on sait que ce qui est là, on sait quelle est la difficulté auquel il est probablement confronté. D'accord ? Et donc on va le préparer à ça. Alors voilà toutes les aides, les métadonnées qu'on a proposées. Alors elles ne sont pas toutes présentes dans l'outil, mais peut-être qu'il faudra l'évoluer plus tard, mais pour l'instant il y a des choses qui nous intéressent. Donc on a le numéro du segment, chaque segment est numéroté. On a le timecode de début, on a le timecode de fin. On a le script du segment. On peut avoir sa transcription phonétique, mais on ne l'a pas encore mis. Et on va proposer des aides qui sont automatiques, c'est-à-dire la machine va les faire automatiquement, ou bien des aides qui sont proposées par l'enseignant et qui vont être introduites dans la panoplie des aides qui sont proposées. D'accord ? Voilà à peu près la démarche. Alors on va pas bon, ça c'est pas bon pour. Alors on est parti quand même sur un document. Pardon, excusez-moi. Hop. On est parti quand même sur quelque chose qui est. Voilà. On est parti sur des grilles d'analyse. Alors ça c'est de la didactique, quoi. Hein. Mais ces grilles n'existent pas, quoi. Personne ne s'est amusé à dire voilà les différents problèmes auxquels un élève est confronté quand il va écouter un document en anglais.
d'accord, des problèmes d'accent tonique, des problèmes de resyllabation, des problèmes de connecteurs, des problèmes d'élision, des problèmes d'assimilation, des problèmes de forme faible, forme faible. Tout ça, ce sont des problèmes pour un étudiant, de A1 à B1. Après, c'est un peu moins, mais là, il a ces problèmes-là. Donc, comment on va l'aider là-dessus, quoi, hein. Et puis, on s'est posé la question de savoir comment gérer les difficultés d'origine lexicale. Il y a des difficultés qui sont inhérentes à l'anglais, il y a des mots qui sont transparents à l'écrit et pas transparents à l'oral. Si je vous dis university, vous comprenez. Mais si je vous dis hierarchy, c'est un peu plus compliqué. Et pourtant, c'est parfaitement transparent à l'écrit, c'est hiérarchie. Mais il ne le retrouvera pas. Le problème qu'il faut se poser, est-ce que le problème de lexique qu'il a à ce moment-là, est-ce qu'il est fondamental pour la compréhension ou pas? S'il ne l'est pas, ce n'est pas la peine qu'il passe du temps à décoder ce truc-là. D'accord? Donc c'est vraiment une construction de compétences. Voilà. Alors on va aller voir dans l'outil Claroline comment ça se présente. Alors normalement Claroline n'est pas là. Voilà, alors vous l'avez ici, hein, alors, normalement il apparaît ici dans les ressources écoute active enrichie. C'est bien écoute active, il est actif dans son écoute et on va enrichir cette écoute par des aides, quoi, hein, c'est ça que ça veut dire. Okay. Donc ici on va aller voir. Alors là je n'ai pas mis le bon mode. Je vais vous expliquer l'outil quand même. Attends, on va revenir. Alors l'outil il a plusieurs configuration. Alors là, je suis en mode éditeur, d'accord? Donc ici, quand j'arrive en mode éditeur, j'ai déjà un son quelque part et j'ai déjà un script. Ça, c'est le minimum, d'accord? Et là, j'ai plusieurs possibilités d'utiliser cette écoute active enrichie. Soit j'ai un contenu qu'on appelle libre et je vous ferai voir ce que c'est, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se balader dans ce truc-là, isoler des segments et puis écouter ces segments-là. Il va pouvoir avoir une écoute continue active, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter régulièrement pour lui permettre de prendre le temps de s'interroger sur ce qu'il a écouté et ce qui va venir après. Ensuite, on a deux modes, un mode continu actif, et ça, il va falloir qu'on le change, Laurent. Ces mots-là ne sont pas du tout parlants pour qui que ce soit, y compris pour nous. D'accord ? Donc ça, c'est un problème de fichier du texte quelque part. Donc l'idée d'actif, c'est de dire, il va écouter, il va cliquer en disant « j'ai un problème » et on va s'arrêter, on va le confronter à son problème. D'accord ? Et la deuxième, c'est on va le laisser aller jusqu'au bout. À chaque fois qu'il a un problème, il va notifier son problème. Okay ? Et donc derrière, on a défini les segments, on a introduit les scripts dans chacun des segments. Et puis ici, on a une page d'aide que je vais pouvoir proposer à mon étudiant. D'accord ? Alors ces aides, c'est les fameuses métadonnées dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord ? Il y a autoriser la lecture en boucle, c'est-à-dire que je vais le faire écouter en boucle sans qu'il ait à se préoccuper de manipulation, qu'il se concentre sur ce qu'il entend. D'accord ? Donc ça, c'est automatique, qui ne marche pas. Autoriser la lecture en backward building. Le backward building, c'est faire écouter un fichier son de la droite à la gauche, c'est-à-dire revenir en arrière. Pourquoi faire ça ? Parce que très souvent, les étudiants, ils émettent des hypothèses de sens, et ils passent leur temps à prouver leur hypothèse. Ils ne la remettent jamais en cause. Et l'idée de cette vision-là, c'est d'obliger les élèves à écouter différemment. Et du coup, leur hypothèse est forcément plus la même. Ils sont obligés de la changer. C'est ça l'idée qu'il y a derrière. Quoi, hein. Autoriser le changement de vitesse en lecture. C'est-à-dire je vais lui proposer d'écouter plus lentement ce qu'il a entendu. On aurait aimé un dernier bouton qui est simplement le text-to-speech associé à le script qu'on a donné là. Donc on a le script, on a des moteurs de text-to-speech. Alors le backward building est fait à partir d'un text-to-speech. On voudrait pouvoir le faire en avant et pas en arrière. Et les deux, quoi. C'est ça. Voilà. Ensuite, on a trois possibilités de donner de l'aide textuelle. C'est-à-dire on peut expliquer, on peut donner des pistes, on peut donner la traduction, donner des synonymes, etc. etc. Et puis ce qui nous paraît le plus intéressant, c'est d'associer ces aides à des activités qui vont lui permettre de prendre conscience du phénomène qui est là et de comment on peut le dépasser par des tutos qui pourraient être appelés là et par des petites activités qui vont lui permettre de retrouver des mots qui lui posent question. Et dernière métadonnée, c'est la région connexe, c'est-à-dire on s'est aperçu aussi qu'au fil d'un document, il y a des éléments à la fin du document qui peuvent expliciter quelque chose qui m'a posé problème au début. Mais en l'entendant à la fin, je me dis, ah ben oui, c'est effectivement ce que j'ai entendu là, c'est bien ça. Donc on va pouvoir associer un segment à un autre segment. D'accord ? Alors je vais vous le faire fonctionner. Alors vous allez voir les bugs, c'est bien. Alors l'idée, donc, je clique. Ah, j'arrête, j'ai un problème. D'accord ?
Alors ici, c'est une décision qu'on a prise. Quand vous êtes en situation d'écoute, à un moment donné, vous dites j'ai un problème, mais le problème, il n'est pas forcément là où vous avez cliqué, il est forcément avant. Et le forcément avant, ça nous amène à se poser la question, est-ce qu'il est dans le segment qu'on a prévu ou dans le segment précédent? Donc on est bien obligé de lui faire préciser là où il y a son problème. D'accord? Et après, on va lui afficher l'aide courante. Alors pour ce segment-là, je lui ai proposé un backward building, je lui ai proposé un ralentissement de sa vitesse, je lui ai proposé un segment connexe, un texte d'aide et un lien vers un exercice. D'accord? Alors, on va commencer par... D'accord? Donc ça, c'est automatique. C'est la machine qui lui a réduit le débit en gardant le pitch. Hein. Ici, c'est la région connexe. D'accord? Bon, ça, c'est juste pour votre démo. Hein. Je fais pas la boucle parce qu'elle va me bugger. Alors, donc, hein, mais je vous la ferai voir tout à l'heure. Le texte d'aide, voilà, je dis façon de dire qu'on fait quelque chose sans attendre. Right after. C'est ça le problème qu'il a à ce niveau-là. D'accord? Et puis derrière, je vais lui proposer un petit exercice. Donc, j'ai créé un exercice. J'espère que ça marche. Voilà, alors je l'ai déjà fait, j'aurais dû le réinitialiser. Donc l'idée, c'est de lui proposer le même segment et lui demander de repérer ce qu'il y a au début. Quoi. D'accord? Donc ici, c'était right after. OK. Et je termine l'exercice. Alors ça, c'est un peu bizarre, mais enfin, ça va changer. Voilà. Donc ici, ça ne marche plus. Bon, il y a une erreur, c'est pas bon. Donc je lui donne la bonne réponse. Donc il a l'info, quoi. Mais il a été la chercher, ça n'a pas été immédiat. D'accord? Donc à partir de là, alors je vous fais écouter la boucle. Ah non, ça c'est le... Ça c'est pas la boucle, pardon, c'est le backward building. Tu vois qui ne marche pas. Voilà. Voilà. Donc le backward building ne marche pas. Donc lui, c'est... Voilà. Donc il y a ce problème-là et la boucle qui ne marche pas. Mais la boucle, en fait, ce qu'il fait, alors je ne peux pas le faire ici, ou alors je vais le... Ça a dû marcher. Hein. Non, ça marche, je vais te faire voir ce qui se passe. Ça marchait. Non, on l'a pu tester. Je vais juste, tu vois, je vais cocher, parce que je l'avais pas mis, parce que je ne voulais pas que ça bug. Ah oui. Voilà, donc je vais te le remettre ici. Voilà, on va écouter ce que ça fait. Voilà, on va relancer. Ok, donc ici c'est là. Donc je vois la boucle ici. Continue à lire le texte. Et je ne peux plus l'arrêter. Voilà. Et là je suis planté quoi, hein, complètement. Alors je vais vous faire juste pour le fan, je sais qu'il va crier Christophe, juste par rapport au contenu libre, qu'est-ce que l'élève peut faire tout seul, sans que l'enseignant ait à faire quoi que ce soit, d'accord? Il peut faire ce genre de choses-là. Voilà. Donc j'écoute le document. Ok. Pause. Puis je dis, tiens, là, je vais écouter ça. Alors, imagine qu'il s'est baladé dans le fichier plusieurs fois. Hein. Donc ici, il a des aides possibles. Et les deux aides qui sont automatiques, c'est j'écoute le... Voilà. Il a sélectionné ça. Donc, on va lui faire réécouter ça. On ralentit. D'accord. Et puis la boucle qui rebug ici. Voilà. Okay. Voilà. Donc voilà un peu l'idée de cet outil-là, quoi. Hein. C'est un outil vraiment qui utilise le numérique pour apporter une véritable aide à de la compréhension orale en cours, en temps réel, quoi. En temps réel, d'accord ? Et pas simplement, tu as écouté ça, réponds aux questions, et voilà, quoi. D'accord ? Donc voilà un peu l'idée. Donc on espère que cet outil, cette appli va pouvoir se retrouver dans les ressources. Hein. Donc il y a simplement à revoir ce problème de... Mais la boucle, je pense que c'est pas grand-chose, je pense pas.
les textes et puis rajouter simplement le text-to-speech avant, quoi. Le text-to-speech, je crois qu'il y avait quelque chose avec les navigateurs qui le supportaient pas. Oui, il y a alors là, Je sais plus quoi, mais... Lecture à l'envers. ouais, il y a un problème avec le text-to-speech. Je vais vous le faire écouter si vous voulez. Vous allez voir. Alors sur Chrome, ça marche pas mal. Sur Chrome, ça marche pas mal. Sur Firefox, pas vraiment. Par contre, la lecture à l'envers, tu avais pu la faire fonctionner aussi. Hein? Le back. Oui, il a marché. Ouais, il a marché. Et- Voilà. par Ah contre, mais non, il j'ai marchait pas mis. qu'en anglais. Pardon, j'ai pas mis. Curieusement. Ah, je l'ai mis. Alors oui, curieusement, je l'ai mis. Ah, il faut choisir sa langue, hein. Je- Vous remarquez qu'ici, langue pour le text-to-speech, on peut choisir les langues, d'accord? Donc ça, c'est tous des algorithmes de text-to-speech qui existent sur le marché. Ok. Et ici, si je coche text-to-speech, eh ben voilà, le backward building existe, donc on va aller le voir. Voilà. Allez, dernière démo, et c'est bon. Voilà. Donc là, d'ici, alors il est là. Ah, il marche pas. Il marche pas. Bon, il a marché même sous Firefox, c'était pas bon, mais il marchait. Bon, c'est peut-être la machine ici, je sais pas. Bon, voilà. Voilà l'idée, quoi. D'accord? C'est vraiment le numérique au service d'une compétence importante dans l'apprentissage d'une langue, quoi. C'est bon? Fini. Voilà, voilà. Merci.